l'an 1910, le 28 mars. Sur la réquisition de M. Henri Fabre, domicilié et demeurant à Marseille. Nous, Honoré Raphaël, huissier près le tribunal Sylvie d'Aix, à résidence à Martigues, sous-signé. Certifions nous être rendus à 5h30 après-midi, à bord du vapeur Essor, amarré dans le port de la Mède, commune de Châteauneuf-les-Martigues, à l'effet d'assister aux essais d'hydraviation auxquels se livrait notre requérant. Peu après notre arrivée, M. Fabre étant placé sur son monoplan et le moteur de celui-ci ayant été mis en marche, nous avons constaté que cet appareil a commencé à glisser sur l'eau, accélérant toujours en vitesse, finissant même par prendre le vol qu'il a maintenu sur une distance assez grande. L'hydro-aéroplane, ramené par une navette le long du bord de l'Essor, M. Fabre a fait une deuxième expérience que nous avons estimée encore plus concluante que la première. La vitesse par lui parcourue avec son appareil, après s'être enlevé au-dessus de l'eau, ayant été bien supérieure à celle qu'il avait atteinte à son premier vol. Nous avons dressé le procès-verbal dont le coût est de 12 francs 60 centimes. Ces appareils, que l'on appelait alors hydroaéroplanes, se mesurent lors de concours et de meetings. Les progrès techniques sont rapides. Les noms de Caudron, de Nieuport, de Curtis, de Farman, de Voisin avec son hydravion Canard deviennent familiers du grand public. Et voilà qu'apparaît déjà le clivage entre les appareils à flotteurs, les avions qui flottent, et les appareils à coque, les bateaux qui volent. En France, ces bateaux qui volent eurent un port, un berceau historique, le lac de Biscarrosse sur le littoral landais. Seules quelques traces d'immenses infrastructures intriguent. Car c'est ici que furent construits et que décollèrent, des années 1930 à 1950, la plupart des grands hydravions français. Dessinés pour s'affranchir du grand océan, aller vers les Antilles ou la lointaine Amérique, ces bateaux qui volent naquirent de l'imagination d'un industriel visionnaire, Pierre-Georges Latécoère. Latécoère, un nom mythique associé à celui de Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz, à l'épopée de l'aéropostale.